Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, je pense. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Je prends mon téléphone parce que j'ai reçu un colis et comme ça se fait assez rare dernièrement, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Donc comme d'habitude, vous entendez ma poupette derrière. C'est encore les vacances. On est le 16 août. Oui, 16 août. On a été au feu d'artifice de Biarritz hier parce que pour le 15 août, il lance un feu d'artifice sur la plage. C'était hyper beau, on était contents, mais par contre, on est resté coincé dans les bouchons super longtemps. Donc on est rentré hyper tard, on est tous très fatigués, moi comprise. Donc je vous dis même pas ce que c'est comme colis. J'ai reçu un colis, donc peut-être que vous retrouverez ce que c'est ici. C'est sûr, c'est écrit, de Craftelier. Donc vous savez déjà ce que c'est, je pense, puisque depuis plusieurs semaines j'en parle. Attendez. Désolée, une sombre histoire de bébé licorne apparemment. Donc du coup c'est un colis Craftelier et je vais arriver à en placer une. Ah, j'ai fait des taches sur ma table. Suspense, jusqu'au bout. Voilà, la bêtise est réparée. Donc on disait que j'avais commandé sur Craftelier, je vais y arriver. Et donc vous savez déjà ce que j'ai commandé. Donc il s'agit des petites palettes Prima Marketing. Donc j'ai déjà la Pastel Rime. Je voulais absolument la Vintage Pastel. Elle est enfin revenue en stock. Je me suis dit, allez, on la prend. Et une chose en entraînant une autre. J'en ai discuté avec certaines personnes, dont Bipo Caro sur Insta, qui les possèdent. Et en fait, j'avais déjà une wishlist assez claire sur ces palettes. Je voulais la Vintage Pastel, ça c'était sûr. Je voulais la Woodlands et je voulais la Decadent Pies. J'ai vu des présentations de toutes ces palettes sur YouTube, j'ai regardé, j'ai machin, j'ai trucs, j'ai regardé des nuanciers sur internet. Certains d'entre vous m'ont envoyé leurs propres nuanciers, enfin bref, vous avez été toutes super sympas. Et finalement, je vous ai même posé un sondage sur Insta et les deux palettes qui sont arrivées devant, c'était la Tropicale et la Essence. Donc celle-ci, elle n'était pas dans mon sondage, c'était avec la Decadent Pies et la, je sais plus comment elle s'appelle, et l'autre, j'ai dit quoi? Et la Woodlands, et en fait c'était celles-là qui sont revenues avant. Et en regardant les nuanciers, en réfléchissant bien, en suivant vos conseils, tout simplement, je me suis dit, bah allez, prends celle-ci plutôt. Elles ont l'air quand même d'être plus complètes. Beaucoup m'ont conseillé aussi la Currente, on dit comme ça, c'est pas du tout, voilà, celle qui s'appelle Baie en fait, et donc qui est bleue et verte, qui est très jolie effectivement, mais je sais pas, elle me tentait moins en fait. Donc j'avais envie de ces trois palettes là, et donc j'ai pris ces trois palettes là. Je sais pas du tout ce que ça donne, je les ai pas du tout ouvertes pour le moment, donc celle-ci, elle était déjà ouverte. Ça, c'est la Tropicale, donc c'est la première que j'ai prise. C'est l'une de celles que j'ai prises. Voilà. Donc, du coup, cette petite première palette, nous avons le nuancier. Comme ceci que je vais faire, mais je vais pas laisser les palettes comme ça de toute façon. Vu que j'en ai 4, je vais me prendre une palette, donc 4 x 12, ça fait 48, on est d'accord. Je vais me prendre une palette vide sur Amazon et je vais toutes les mettre dedans. Je préfère en fait que tout soit réuni plutôt que d'avoir les petites palettes comme ça. Alors certaines trouvent que c'est très mignon les petites palettes comme ça. Ouais, bon, moi ça me fait pas rêver plus que ça en fait. Je trouve pas le packaging exceptionnel. Oui, c'est juste des petites palettes comme ça avec une gommette dessus quoi. Enfin... je juge pas ceux qui aiment, c'est tant mieux. Mais moi, c'est voilà, c'est pas du tout quelque chose qui va me manquer. Donc du coup, bah, écoutez, je vais plutôt faire comme j'ai envie. Voilà, ça c'est la Essence. Donc tous les petits godets, je vais en fait faire comme ce que j'avais fait pour la première, c'est-à-dire qu'en fait, je découpe cette partie et je la scotche en dessous, comme ça au moins je suis sûre de pas de savoir à quoi ça correspond. Mais j'ai vu au cours de toutes mes vidéos que certaines en fait marquaient le godet ici avec le numéro. C'est pas mal aussi, ceci étant dit. Donc du coup j'hésite un peu. Je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas voilà, j'ai là donc la deuxième, la Essence, qui a l'air vraiment super jolie. Je regarde notamment ces couleurs ici là. Ça a l'air d'être des couleurs bien désaturées comme j'aime d'habitude. Donc je pense que celle-ci elle va bien me plaire. Et bien sûr la Vintage Pastel que j'ai trop hâte de tester. Donc ce que je vais faire c'est que hors caméra bien sûr, parce que je vais pas filmer ça. Je vais tout swatcher. Je vais organiser mes petits godets. Et ensuite, pas dans la palette puisque je ne l'ai pas encore commandé. Je vais m'en commander une. Et donc voilà la Vintage Pastel. Hop là. Qui est ici. Et celle-ci aussi a l'air d'avoir des super teintes. Donc je suis hyper contente. Ça faisait un moment que je les voulais ces palettes. Et bah voilà, j'avais rien acheté cet été. Je me suis dit bah écoute, ce sera ta petite dépense. Ta petite dépense, c'est quand même 25 € la palette sur Craftelier. Donc voilà. Et je me suis acheté aussi un mélangeur tombeau.
Donc là, comme ça, on se dit, mais pourquoi faire? Parce qu'en fait, les colos de Lisvie sur Insta m'a dit que ça, c'était pas mal pour mélanger les... Pour faire des petits aplats, pas vraiment des aplats, mais en tout cas pour, on va dire, pour mouiller les crayons aquarellables et faire en sorte que ça fasse moins de traces sur des papiers qui absorbent très vite, type Kerby Rosan ou mon Mermaid in Paradise. Donc je me suis dit que ça c'était hyper cool à tester parce que bah, ça coûtait pas très cher, c'est quand même c'est 3 € quoi. Et au moins bah, comme ça je saurais et je vous dirai si ça fonctionne bien. Donc voilà, donc c'est parti pour moi mon petit bricolage de palette. Et puis sur ce, ah encore une petite, c'est la petite... il y a la petite sucette, je vais y arriver. Il y a ça, j'en ai déjà plein que j'ai donné à mes enfants. Je commande trop sur ce site en fait, je crois. Hein. Il va falloir que j'arrête. Et puis une petite pub. Voilà, donc écoutez, sur ce, je vais m'organiser un petit peu. Et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer. Peut-être pour unboxer la grosse palette d'aquarelle avec vous. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas jusqu'où va me guider ce vlog en fait. J'ai déjà pas mal de vidéos de prêtes là pour fin août, donc je pense que ça arrivera plutôt septembre, donc voilà, vous ne serez pas spoilés, hein. C'est dans longtemps. Bon, du coup, je vous reprends finalement tout de suite, parce que je viens d'avoir une autre idée. Plutôt que de prendre une palette sur Amazon et d'acheter encore, je vais peut-être recycler plutôt cette palette, cette boîte de Chromaflo, que je trouvais assez pratique. Elle est assez épaisse, pour mettre les godets à l'intérieur, vous voyez. Je sais pas, et je me dis que ça peut être pas mal. Là, comme ça, je faisais rentrer toutes les palettes, plus éventuellement les prochaines. Et pour les faire tenir, j'ai trouvé ces petits aimants qu'il y avait dans des trucs de cartes à gratter de mes enfants. Donc, si je les coupe, je me dis peut-être que je peux les coller en dessous de mes godets. Et finalement, pouvoir les réorganiser comme je veux à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, donc je vais essayer et puis je vous tiens au courant. Bon, du coup, j'ai commencé à ressortir ma pastellerie et tout ça. Et regardez ce que je remarque. Il y a le nom. Je m'étais prise la tête à tout scotcher alors qu'il y a déjà le nom. Vous voyez, décrit là sur le côté. Non mais c'est n'importe quoi. Donc finalement, j'ai trouvé une autre boîte. C'est toujours les Chromaflo, mais celle de 24. C'était justement Bipo Caro qui me les avait données avant que je craque pour la grosse boîte. Comme ça, je vais voir combien je peux en faire rentrer. Mais je pense que les 4 boîtes devraient tenir dans celle-ci. Ce serait plus pratique finalement que cette grosse-là. Mais je vais la garder pour si je recraque un jour, qui sait. Voilà, mais je pense que ça va être une idée pas mal, cette histoire d'aimant. Voilà, je vous tiens au courant. Hey, alors, on se retrouve. En fait, hier, je vous ai laissé, je voulais réorganiser un peu mes petites palettes Prima. J'avais trouvé une astuce. Et puis après, bon, voilà, j'ai été un peu dans l'engouement de tout ce que j'avais à faire. Donc, je ne vous ai pas repris. Aujourd'hui, j'avais un objectif ce matin. C'était de trier tous mes papiers. Vous savez, tous les papiers que vous recevez régulièrement ou que vous ne recevez pas, mais que vous imprimez. Enfin, bref, nous, il y a plein de trucs. Il y a les trucs de santé de ma fille, il y a les papiers des voitures, enfin vous voyez ce genre de choses, les factures, les trucs comme ça, bref, tout ça. Et en fait, nous, on a une technique bien à nous, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette technique. N'hésitez pas à me dire. On fait une pile en désordre avec un peu de tout, les fiches de paie, les machins, les trucs, blablabla. On fait une pile, et puis un jour, on se dit, oh, la pile est très grosse, on va la trier. Sauf que du coup, ça vous prend des heures. Mais des heures, une fois par an, contre quelques minutes par-ci par-là. Disons que voilà, moi je suis team grosse flemme, donc quand j'ai vraiment un truc, je me dis bon bah voilà, tu prends quelques heures et tu le fais. Donc c'était censé être ce matin, et puis en fait, j'ai pas envie. Voilà, donc je vais le faire après, je crois, quand ma fille sera à la sieste ou quoi, parce que là, si je mets les papiers, vous voyez, j'aime bien tout étaler par terre, faire des piles, des machins, elle est là, elle fait voler tous les papiers, donc je préfère me dire non, bon, tu feras plus tard. Voilà, donc... c'est un objectif que j'ai. Hein. J'avais aussi le tri des photos, vous vous souvenez? Mais j'attends toujours les photos de mon conjoint. On est mi-août passé, il m'énerve trop. Donc je pense que je vais finir par imprimer sans lui. Donc sur ce, aujourd'hui, je voulais vous montrer ma nouvelle palette d'aquarelle. Oui, c'est la Derwent Chromaflo. Non, je rigole, bien sûr. Hop, elle est là. La voici, la voilà. Hop là. Ah, vous avez des godets qui sont enlevés. Bah, ça me permet de vous les montrer comme ça. Donc ouais, j'ai mis un petit aimant dessous. Mais apparemment c'était encore un peu mouillé de mes tests de la veille. Donc 39 Crimson, ça m'a l'air d'être là. Donc vous voyez, en fait, il y a le numéro, j'ai marqué le nom. Comme ça, au moins, je sais bien à quoi ça correspond. Le nuancier, je sais pas, il va falloir que je fasse autrement, je pense. Parce que ça va pas le faire comme ça. 112, 104 Nirvana. Alors la 104 a l'air d'être là. Elle est là. Donc en fait j'avais pas assez d'aimants, donc il y en a quelques-uns qui n'en ont pas. Notamment là, la dernière palette là. Voilà, bon bref. En tout cas, je suis contente de mon rangement, quand même.
Et voici les couleurs. Alors, je sais pas si vous l'entendez. Dior, Dior, ça veut dire qu'elle veut aller dehors. Pas qu'elle est fan de Dior, pas encore. Donc bah écoutez, en tout cas j'adore. Gros coup de cœur pour la vintage pastel, mais je me doutais. Mais j'aime beaucoup la essence aussi. Et je pense qu'ensemble elles vont hyper bien. Et la tropicale, des couleurs de folie aussi. Hein, franchement, c'est super beau. C'est super beau, j'ai envie de m'en servir. Voilà, je suis trop contente et j'ai envie d'avoir toutes les autres en fait. Voilà, c'est dit. Donc je suis très contente de ce petit rangement aussi parce que comme ça, bah, écoutez, ça m'économise une palette et puis c'est pas si mal ma foi. J'ai tout d'un coup, c'est assez compact. Donc je suis contente de mon rangement, je suis contente de mon nuancier, je suis contente de tout. Donc ça c'est hyper cool. Et ensemble, donc aujourd'hui, on va faire un petit tag puisque j'avais été taillée un moment par l'atelier de Marilyn, bah, au début des vacances en fait. Hein. Pour faire le tag des vacances et je l'ai pas fait. Voilà, bah, en fait je m'étais dit oui tu vas le faire très vite comme ça, bah, c'est cool, ça rend les vacances, c'est d'actualité et tout, et puis une petite chose en entraînant une autre j'ai oublié et j'ai vu le tag sur la chaîne d'Audrey et je me suis dit mais c'est vrai, il fallait que je fasse ce truc, donc du coup je le fais dans le vlog. Voilà, donc Marilyn, je suis désolée. Et donc pour le tag des vacances, quoi de mieux que ce livre? Bah aucun en fait, hein. Pour moi clairement c'est le livre qui m'inspire le plus des vacances, donc je me suis dit que j'allais colorier dedans. Donc j'ai celui-ci que j'ai prévu avec ma copine Bipo Caro, donc on s'est dit qu'on faisait celui-ci à quelle occasion je sais plus. Bon je sais pas, j'avais dû montrer que... Non, je pense que j'ai demandé si quelqu'un était motivé pour faire un peu de colo dans ce livre, puisque j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait. Voilà, je pense que c'est parti de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester l'astuce des colos de Lisvie. Donc, j'ai pris des muséums, j'ai pris mon petit tombeau là, Blender, et on va tenter de faire ça. Voilà, comme ça, et bah écoutez, je vous montrerai en direct, live, si ça marche cette astuce. Donc, avant de commencer les questions, je vais juste tenter sur une toute petite zone, n'est-ce pas? Parce que si comme ça, si c'est vraiment nul... Je vais pas le faire partout, mais je pense pas, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui colorie depuis super longtemps, qui a toujours de bonnes astuces. Elle fait les colo challenge sur Insta, si vous voulez faire ça. Bah, elle le fait avec Marilyn, justement, je crois. Hein. Elles font ça toutes les deux. Et voilà. D'ailleurs, Marilyn, je me demande si elle a pas lancé un truc, je suis quasi sûre, hein, sur Amandine Young. Enfin, un espèce de groupe de discussion suite au challenge d'Amandine Young, là, dans ses différents livres, il me semble. D'ailleurs, j'ai hésité. Mais trop de challenge, tue le challenge, vous voyez. Et dans le sens, pas du tout dans le sens, je critique ce qu'elles ont lancé. Au contraire, c'est super cool. Mais voilà, comme je suis déjà dans des challenges, je me dis, je vais finir ce que j'ai commencé cette année. Et puis, si jamais j'ai du temps ou quoi, et bah, je me relancerai. Je vais me relancer dans d'autres en 2023, du coup. Voilà, disons que j'aimerais atteindre mes objectifs déjà de 2022. Et puis en 2023, on verra bien. D'ailleurs, j'ai pas fait du tout de bilan mi-année comme ça a pu être fait sur d'autres chaînes. Je vous en ferai un plutôt à fin de l'année pour vérifier que j'ai atteint mes objectifs. Ça suffira, je pense. Voilà. Donc, c'est parti pour les questions. Donc, la première, c'est pour les vacances, tu es plutôt campagne, mer ou montagne? Alors, si vraiment je dois choisir qu'un seul des trois, ce sera forcément la mer. Je pense que vous en doutez, on a déménagé à la mer. Voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer en fait. Hein. Moi, j'aime trop ça, aller à la mer, aller à la plage. Après, finalement, avec les enfants, on y va beaucoup moins qu'avant. Voilà, regardez, ça marche pas mal, hein. C'est pas mal cette affaire. C'est même super cool. Bon, après, par contre, à mon avis, mon feutre, il va morfler. Surtout avec du marron, mais bon, c'est pas dramatique. Ça m'a l'air pas mal, hein. C'est plutôt sympa. Voilà, ça fait pas du tout de traces, en fait. C'est une très bonne astuce. Voilà, donc merci beaucoup, Sylvie. C'est hyper cool. Merci à toi de m'avoir conseillé cette technique. Donc oui, donc je suis team mer pour les vacances en soi, si vraiment faut choisir. Mais comme j'habite à la mer maintenant, pour les vacances en fait on fuit la mer et on va plutôt à la campagne, là où il n'y a pas de monde, parce que chez nous sinon c'est blindé de monde. On a été au feu d'artifice l'autre fois et c'était plein. On a mis 1 heure à rentrer chez nous parce que voilà, il y a beaucoup de touristes. En fait, la population double pendant l'été, et ce que je comprends, parce qu'en fait, tout le monde a envie d'aller à la mer l'été, c'est normal. Voilà, je reproche à personne, hein, vraiment, de venir. Autant il y a des gens dans la région où j'habite, ils détestent les touristes, alors que les touristes font vivre la plupart des commerces, mais bon, peu importe. Mais moi non, je les déteste pas, c'est juste que du coup, je m'en vais quand ils sont là. Voilà, je leur laisse la place.
Quel est ton lieu préféré pour les vacances? Alors moi du coup, mon lieu préféré pour les vacances avant, c'était ici, enfin dans le Pays Basque quand j'étais enfant, puisque j'avais une grand-tante qui avait un appart à Bayonne et elle nous le prêtait pour les vacances. Donc voilà, on allait là et j'adorais ça. J'aimais aussi beaucoup aller à Cabourg. Mes parents ils avaient une toute petite maison secondaire là-bas, parce que ça coûte tellement cher. Mais bon voilà, ils avaient une petite maison là-bas et on y allait souvent pour un week-end quand on était en région parisienne. Mais maintenant, aujourd'hui, que j'ai mes enfants et tout, mais quand j'étais enfant aussi, c'était mon lieu de vacances préféré, je préfère la maison de campagne de ma grand-mère, qui est dans le Tarn. C'est une maison de famille, hein, donc ça fait très très longtemps qu'on la possède, entre guillemets. En tout cas, que ma famille la possède. Et voilà, c'est une très très grande maison, avec une énorme piscine, un énorme jardin, enfin bref, ça fait rêver quoi. Et puis voilà, et puis c'est super cool parce qu'il n'y a personne, donc nous ça nous fait plaisir et on adore aller là-bas. Voilà. Et mes enfants ils aiment trop pour aller à la piscine et tout, donc ça dépasse pas, ça déborde pas du tout. Ça mouille pas mal le papier par contre, mais c'est très bien comme astuce, c'est vraiment bien. Par contre je sais pas ce que ça peut faire sur une grosse zone, faudrait peut-être que j'essaye. Donc qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est la question 2, mon lieu préféré pour les vacances, donc c'est la maison de famille qu'on a moi je possède 0 part dedans, qu'on a dans le Tarn, mais j'adore, il y a une énorme piscine, un très grand terrain, un jardin super beau parce que ma grand-mère, sa passion c'est le jardinage. Donc du coup bah elle entretient hyper bien quoi, donc c'est super beau, et puis mes enfants ils adorent parce que c'est grand, ils sont hyper libres parce que bah il n'y a pas trop de danger en fait, à part la piscine bien sûr, mais vous voyez on n'est pas sur une route, on n'est pas... Bref. C'est la maison de vacances. Et quand j'étais enfant, en fait, j'allais là-bas parce que mes parents, ils travaillaient, c'était commerçants, donc ils travaillaient l'été, ils travaillaient beaucoup. Et donc, ils nous envoyaient là-bas, chez mes grands-parents, avec ma soeur. Donc, et on avait des voisins avec qui on s'entendait hyper bien, des voisines, c'est comme mes cousines, quoi, finalement. Et voilà. Et donc là, cette année, en plus, je les ai vus. Ça m'a fait super plaisir de les revoir. Ça fait hyper longtemps que je ne les avais pas vus. Quel est ton lieu préféré pour les vacances? C'est dit, tu pars en vacances, qu'emmènes-tu? Matériel, livre. Alors moi je voyage léger en vacances. La première année où j'ai fait du colo, j'ai voyagé lourd, vraiment lourd. J'avais amené plusieurs livres, j'avais amené plein de trucs. Je m'étais dit ah non mais je vais colorier à fond la caisse. Finalement en vacances je me rends compte que je colorie pas tant que ça et surtout bah qu'un livre me suffit en fait. Je peux aller dans un livre pendant 2 semaines, c'est pas gênant. Donc j'amène généralement. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es cogné? Non? T'as trébuché. Donc, cette année, j'ai amené, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai amené cette année parce que c'est ce que j'amène finalement, voilà. Une moyenne gamme, donc là c'est les Brutuneurs, mais si je pars en week-end, tout ça, bah, j'amène les Coloria, donc c'est le même principe en fait. Hein. Une moyenne gamme que j'ai mis en trousse. J'amène un taille-crayon, donc soit le Tigal si j'ai vraiment pas beaucoup de place, si je voyage en train, enfin, vous voyez, soit le Staedtler là, la manivelle, ce que j'ai amené là pour les 15 jours de vacances. J'amène généralement quelques stickles, j'amène un stylo gel blanc hybride Milky là, un Posca noir, voilà des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, hein, quelques paillettes, machin. Pour faire les fonds, j'amène généralement une palette d'aquarelle, c'est souvent la même, c'est souvent la Derwent Graphitint. Mais maintenant que j'ai mon petit rangement là pour les autres, peut-être que j'amènerai ça dorénavant. Voilà, je pense que c'est tout au niveau matériel. J'amène pas grand chose. Je préfère voyager léger, ne pas perdre mes trucs en vacances, vous voyez, ou oublier des choses, sinon je vais être dégoûtée. Et sinon, en livre, j'amène généralement quelques cartes Clara Markova, le Seasons d'Anna Carlson et là cette année j'avais en plus le Mermaid pour changer, vous voyez, pour avoir un livre on va dire de saison. Mais bon, ça peut varier hein, au niveau des livres, mais j'amène jamais plus de livres. Je sais que ça ne sert à rien, je colorie pas plus que ça et j'essaie de pas prendre des livres trop encombrants. Vous voyez, je me vois pas amener mon vitro par exemple, ça prend trop de place. Et puis il est fragile, il arrête pas il s'abîme et tout. Bref. Ensuite, franchement c'est super, en plus c'est hyper relaxant de faire ça. Alors je sais pas comment ça va tenir les couleurs dans le temps, mais j'aime pas mal. Hein. Alors, que préfères-tu colorier en vacances? Et bah je préfère colorier mon illustratrice préférée, à savoir Anna Carlson, et des colos estivales. Bref, de saison quoi. Voilà, je préfère colorier ça. Alors, est-ce que c'est le retour de la tongue mal mise ou des gants? Je ne crois pas.
crois que c'est le retour de la couche qu'elle n'arrive pas à mettre à sa poupée. Ah ouais, il y a des choses comme ça dans la vie, vous savez, c'est compliqué à gérer. Hein. Je ne vais même pas imaginer quand elle sera dit. L'autre fois, je disais à mon conjoint, imagine, moi, dès que j'ai un problème, genre, je sais pas moi, mon lacet se défait dans la rue, je m'arrête et je fais comme ça. Alors, les gens ils vont me prendre pour une tarée, mais elle a le droit de le faire, quoi. C'est quand même cool d'être un enfant. On les juge beaucoup moins que nous. Et souvent, on juge même les parents à leur place, alors que franchement, moi, j'y peux rien si ça tombe, elle tombe. Bref, donc le doux bruit du bazar qu'elle est en train de mettre partout. Donc je pense qu'en plus de mes papiers, il va falloir que je range ses affaires à elle. Que prévois-tu colorier en vacances? Donc ça, c'est dit, des colos de saison. À quel moment de la journée vas-tu travailler? Alors, vas-tu colorier, je pense, parce que je travaille aussi en vacances, hein, puisque comme je suis enseignante, bah, des fois, je travaille un peu. Même si de moins en moins, franchement... J'étais stressée au début quand j'étais enseignante d'arriver sans avoir trop préparé ma rentrée, mon machin, mon truc. Mais de plus en plus, en fait, je le fais comme ça. Parce que moi, je travaille mieux dans l'urgence, déjà. Et en plus, si je travaille pendant les vacances, j'ai tendance à avoir oublié ce que j'ai fait, vous voyez. Et à la rentrée, ben, je redécouvre tout. Donc ça me fait double de travail, en fait. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, je travaille, bien sûr. Hein, je ne fais pas rien pendant 2 mois. Mais j'ai plus toute mon année prête, comme ça pouvait être le cas... Ben, il y a encore quelques années, quoi. Voilà. Ensuite, donc c'est pas du tout la question, puisque c'était que... Quand préfères-tu colorier? Alors moi, je colorie le soir uniquement, puisque bah, la journée, il y a mes enfants, et que... sauf quand ils font leur devoir de vacances, par exemple, où là, dans ce cas-là, bah, je suis à côté d'eux et je peux colorier. Sinon, voilà, quand je suis avec eux, je préfère jouer avec eux, profiter de la piscine, des trucs comme ça, quand on est à la piscine, bien sûr, on n'y est pas tout le temps. Mais voilà, ou aller à la plage quand on est ici. Enfin, donc non, je colorie pas pendant la journée, je colorie vraiment le soir, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quelle est ta routine colo? Que fais-tu pour ce moment pour toi? Eh ben, je fais pas grand-chose. Hein. Rien, même je fais rien. Je prends mes crayons, je m'enferme. Je me mets une petite vidéo YouTube qui parle de colo, de préférence. Et puis c'est tout, hein, en avant. Voilà, j'ai pas de routine colo en vacances particulière, pas plus que ce que j'ai à la maison. Parfois je me fais une petite tisane, puisque c'est le soir. Souvent il y a mon compagnon à côté. Je regarde pas de série en ce moment. Voilà, parce que comme ma fille se réveille pas mal en soirée, c'est pénible de devoir mettre sur pause, on oublie ce qui se passe, machin. Voilà, et on a tendance à, enfin, mon conjoint il a tendance à s'endormir devant la télé et tout, donc c'est pénible, il faut regarder, moi ça m'énerve. Enfin bref, voilà. Donc en ce moment on regarde pas de série, on est côte à côte, voilà. Et de temps en temps, du coup, bah, on s'adresse la parole, oui, ça arrive, c'est pas tous les soirs, on n'a pas une longue discussion, mais souvent, voilà, on discute pendant que je colore. Voilà, et que lui il est sur son téléphone à regarder des bêtises, à me raconter ce qu'il regarde comme bêtises. Oui, c'est un peu ça, notre routine du soir. Voilà. Vas-tu colorer quelqu'un? Non, je recolorie avec personne. Il y a mon conjoint qui est souvent pas très loin. Il y avait ma mère aussi quand on était en vacances qui restait avec moi. Donc elle joue à un jeu. Elle fait des mots croisés où elle joue à des jeux sur son téléphone. Et je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un espèce de jeu de chasse au trésor pour construire son île, je crois. Enfin, je sais pas quoi. Bref, c'est pas le truc sur la Switch, hein. C'est vraiment sur son téléphone, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, du coup elle discutait avec moi. D'ailleurs, elle est très critique vis-à-vis de mes coloriages. C'est pas qu'elle s'en fiche, hein, parce qu'elle regarde, mais vous voyez, elle a la critique très 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 facile, c'est super énervant. Mais bon, heureusement il y a mon père pour rattraper, pour être super positif et me dire ah c'est trop beau ce que tu fais et tout, parce que ma mère, elle a toujours été comme ça, hein, quand j'étais enfant aussi, vous voyez, je faisais du judo, je faisais des compètes et tout. Et bon, j'arrivais souvent première, mais pas parce que j'étais la meilleure quoi. Hein. J'arrivais première parce qu'en fait, il y avait personne dans mes poules. Parce que je suis petite et j'étais mince. Je suis encore mince, hein, mais ouais, j'étais vraiment dans les moins de 42 kilos, un truc comme ça. Donc il n'y avait pas grand monde, si vous voulez, parce que les filles, elles font pas beaucoup de judo. Elles font pas beaucoup de compètes non plus. Et puis, bah voilà, bref. Il n'y a pas forcément beaucoup de petits gabarits. Et là, pour le coup, bah, j'étais toute seule souvent toute seule à combattre. Donc bah, quand vous êtes seule, en fait, vous gagnez. Donc je gagnais souvent, ou seule ou pas beaucoup. Vous voyez, si vous êtes 3 dans une poule, c'est plus facile de gagner que si vous êtes 8. Et à chaque fois que je ramenais la médaille d'argent, parce que ça m'arrivait aussi, hein, de pas, voilà, sur les 3, de pas être le meilleur. Et ma mère a toujours dit, oh, bah, franchement, t'aurais pu faire un petit effort. D'accord. Voilà. Elle a toujours été comme ça, donc ça me choque pas, mais bref, pas super encourageante, quoi. Hein.
Donc je colorie sinon toute seule. Ouais. Ma mère est critique, mais elle n'a pas envie de prendre de crayon. Voilà. Mais ça, je sens que ça l'attire, comme ça là. Mais vous voyez, elle accroche pas avec tous les illustrateurs. Elle aime bien, j'ai l'impression, de ce que... Voilà. Elle aime bien ça, par exemple, de Nisquette. Elle a bien accroché. Elle aime pas du tout Anna Carlson. Je comprends pas pourquoi j'aime colorier ça. Pour elle, tous les colos se ressemblent. Les insectes, c'est moche. Enfin, vous voyez, bref. Voilà. Elle aime pas Kirby Rosanne non plus. Elle trouve que c'est trop sombre. Pour colorier, c'est pas pratique, on voit rien. Enfin, voilà. Elle aime bien Clara Markova, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, plus que... Après, elle aime bien ce que je fais, mais ça veut pas dire qu'elle aime les illustrations. Oui, elle a bien aimé mes colos Clara, mais... bon, bref, c'était pas du tout le sujet, mais comment dire, je m'éloigne. Quel est l'endroit le plus insolite que tu as colorié? J'ai pas d'endroit insolite où je colorie. Moi, je colorie toujours sur une table. Je colorie toujours... Non, j'ai pas d'endroit insolite. J'ai jamais colorié à la plage, à la montagne, enfin, vous voyez, à l'extérieur. Jamais. Sauf bah, si c'est sur ma terrasse, enfin, voilà, ou la terrasse du camping, ou ce genre de choses. Mais j'ai jamais colorié à l'extérieur. Donc, j'ai pas d'endroit insolite. Ah, ouais. Dommage. Je suis désolée, j'ai pas d'endroit insolite. Penses-tu que tes vacances influencent tes colos? Oui, bah carrément, carrément. Puisque, vous voyez, les vacances, j'ai envie de colorier que des trucs déjà qui m'inspirent les vacances, un petit peu, au moins, au minimum. Vous voyez, je colorie pas un colo d'hiver en été, moi, ça, j'arrive pas. Au niveau des couleurs, oui, parce que j'utilise beaucoup plus de couleurs estivales, gaies, tout ça, dans mes colos que... Enfin, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Mais oui, ça m'influence. C'est sûr, ça m'influence dans mon choix de colo et tout, ça m'influence. Et tag des copines avec qui tu aimerais colorier. Alors moi, je veux colorier rapidement avec @colo71, bien sûr. On n'a pas fait cette année, mais on le fera l'année prochaine. Qui je vais taguer d'autre? Je vais taguer Flora. J'aime bien la taguer. Je tag toujours les mêmes. Comme ça, au moins, je suis sûre que, vous voyez, il ne faut pas m'épiquer. Comme ça, je sais qui je tag pour... voilà. Flora, Colorange, si elle a envie. Voilà, elle a l'air hyper fun. Donc, je pense que j'aimerais bien colorier avec elle. Je pense qu'elle me ferait beaucoup rire. Qui d'autre? Je vais taguer... Maëva, si elle veut faire le tag. Je pense que je connais déjà quelques réponses à ces questions. Mais ouais, Maëva, si elle veut le faire. Attendez. Il y a qui? Marine Coloriage, si elle a envie, ça me ferait plaisir. Je vais taguer Lisly Colo, tiens, si elle a envie de faire le tag des vacances. Parce que ça fait. Ouais. Bref, toutes celles qui ont envie de le faire. Franchement, comme d'hab, je tag du monde, mais. Le problème, c'est que, ouais, comme je prépare pas trop les questions, ben, je prépare pas les gens que je tague. Et c'est un problème. Donc, du coup, ouais, bah écoutez, si ces personnes ont envie de le faire et si d'autres ont envie de le faire, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait. J'adore regarder les tags. Vraiment, c'est un truc. Moi, j'en fais beaucoup sur ma chaîne. Je sais que c'est pas les vidéos qui ont le plus de succès, mais j'aime tellement regarder les tags des autres. Bon, là, c'est pas un tag, hein, c'est un vlog. Mais bon, voilà, à l'intérieur, un petit tag, c'est pas mal. Ça fait un petit peu color and chat. Et puis bah voilà, hein, donc le palmier avance. Et finalement, c'est pas mal du tout. J'aime vraiment bien cette astuce. Le fond, alors j'ai hésité longtemps. Soit je voulais faire du bleu, juste du bleu. Vous voyez, un beau ciel bleu. Soit je vais me faire un petit fond un peu couché de soleil, mais vous savez, avec voilà, bien orange, rouge, rose, tout ça. Mais avec les pastels secs, pastel pit là, de Faber-Castell. Peut-être que je vais faire ça. Voilà, pour la couleur de la sirène, zéro idée. Je ne sais pas quelle couleur elle va être cette petite sirène. Je ne sais pas du tout. Et voilà, donc je vais faire un petit aplat de couleurs ici tout simple pour le sable. Je ne vais pas me prendre la tête du tout sur ce colo parce que j'ai décidé que dans ce livre, je ne me prenais pas la tête, ça ne sert à rien. Voilà, les illustrations, même si vous faites que des aplats, ça rend à peu près bien. Vous voyez là, les couvertures, je fais que des aplats. Je me suis pas du tout prise la tête. Et franchement, ça rend pas mal. Donc, je vais faire pareil. Hein. Voilà. Mais j'aime vraiment bien ce livre. Mais je colorie maintenant dedans parce que je sais que à l'automne, j'irai plus. Voilà. Je sais que celui-là, ça va vraiment être un livre où j'irai l'été, où j'irai quand il fera beau, mais que je vais délaisser largement certaines périodes de l'année pour rejoindre le tag donc, de Marilyn. Donc ça sert à rien
faut que j'y aille maintenant quoi, parce que sinon après ce sera trop tard entre guillemets dans l'année. Et voilà, mais c'est vrai que c'est hyper agréable de colorier là-dedans, dans le sens où quand vous prenez pas la tête pour un colo, bah, vous lâchez complètement prise. Et c'est vrai que dans Anna Carlson, j'essaye quand même de bien m'appliquer, je veux les réussir, dans Clara Markova aussi, donc c'est pas du tout le même délire que dans ce livre-là. D'ailleurs, là, ma pack, j'ai pas du tout respecté ce que j'avais fait hein, pour le pack ou pack up en live. Vous savez, j'avais choisi une petite pack avec vous. Bon, finalement, j'ai pas fait l'écho de cette pack, c'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance. De toute façon, je savais que j'allais pas trop faire le pack ou pack up parce que voilà, j'ai pas beaucoup colorié quand même cet été, même si dans mes colos terminés, il y en a pas mal, mais j'ai l'impression de pas avoir beaucoup colorié par rapport à ce que je prévoyais, on va dire. Et voilà, et donc j'ai quand même encore pas mal de colos. Là, prochainement, j'aimerais faire un Kirby Rosanne. Je pense que je vais aller dans le Geomorphia, faire ma fameuse cascade. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que cette cascade, c'est le colo que Colorange, elle montre dans ses flops généralement. Elle a fait rose et tout. Et donc ça m'a fait rire parce qu'à chaque fois que je vois une vidéo où elle montre ce colo, je me dis il faut que tu le fasses, c'est ton prochain colo, faut que tu le fasses. Donc là, je vais le faire. Je pense après celui-là, j'ai un colo en duo avec Ad Colo justement, dans Clara Markova. Et ensuite je ferai ce fameux colo de Kirby. J'ai aussi le Magical Dawn à faire, là c'est le lapin. Je m'en servirai pour faire le test sur le papier Gibbs Smith. Alors je sais que le papier Gibbs Smith il change en fonction des années et tout. Enfin, le test il sera pas bon pour tous les papiers Gibbs Smith, mais j'avais très envie de retourner une vidéo de ce genre là. Je sais que ça vous plaît bien et que voilà, il faut l'occasion de la tourner. Et là c'est l'occasion parce qu'il y a plein de petites murs et plein de feuilles et tout, donc je vais pouvoir le faire dans ce colo je pense. Et puis sinon j'ai fini ma double page du Summer Nights. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de la faire. Celle-là elle est vraiment belle avec toutes ces fleurs, j'adore moi colorier les fleurs, je ne m'en lasse pas. Franchement il a été long, mais pas long dans le sens j'ai souffert, j'en ai ras le bol, comme les Kirby ça peut me le faire. Pas du tout, j'ai adoré le mettre en couleur. Et voilà, j'ai trop envie de me relancer dans du Anna Carlson. Déjà, voilà, je viens d'en finir un, j'ai encore envie d'y aller. Donc définitivement, je crois que c'est elle que je préfère colorier. Et il faut aussi que je me remette un peu à Amandine Young. J'ai colorié son illustration pour l'été. Je pense que vous l'avez déjà vu du coup. Alors, sort ce vlog. Mais ça me manque un peu. Donc j'ai envie de retourner dans Amandine Young là bientôt. Enfin, j'ai envie de tout colorier en fait. C'est mon problème, hein, c'est que j'ai envie de tout colorier, mais j'ai pas assez de temps dans ma journée. Et puis là, avec la reprise, le rythme va être largement moins intense. Mais bon, voilà. Je pense qu'en tout cas, pour les vacances, je suis super contente d'avoir pu continuer à avoir mon rythme de vidéo. J'y croyais pas du tout. Et en fait, ça s'est bien goupillé. J'ai eu des vidéos à tourner à chaque fois. J'ai du temps aussi pour le faire, alors que je pensais vraiment pas en avoir. Mais finalement, mon conjoint, il a pas mal occupé mes garçons quand ils étaient là. Les garçons, ils ont été aussi en vacances sans nous. Enfin voilà, donc j'ai eu pas mal de temps pour tourner. Et ça, c'est cool. Donc du coup, vous avez eu toutes les vidéos que je voulais vous faire. À la rentrée, ça risque d'être moins régulier parce que j'ai toujours pas mon emploi du temps. J'espère que je trouverai mon rythme en fait assez vite, parce que c'est toujours moi ce que j'aime pas en septembre, c'est vous savez quand vous cherchez un petit peu qui amène les enfants à quel jour, qui va les chercher, quel jour, tout ça, c'est pénible. Alors que quand vous arrivez vers novembre, ça y est, la routine est prise, vous savez qui fait quoi, quel jour, enfin c'est plus facile on va dire. Donc j'ai hâte que le mois de septembre soit passé, qu'on commence à prendre le rythme et qu'on ait notre organisation de fête comme ça. Parce que moi, je suis un peu stressée de l'inconnu, entre guillemets. Enfin, pas l'inconnu, mais vous voyez, quand c'est pas trop prévu, ça peut me provoquer un peu pas de stress, mais du stress. Donc voilà, écoutez, j'ai fini mon petit palmier, ça a été hyper rapide et ça rend pas mal du tout, donc ça c'est cool. Comme je vous dis, mon fond sera du pit pastel. Ici, je vais peut-être tenter quand même de l'aquarelle, je sais pas. Pour l'eau, je pense que je vais faire pit pastel aussi, rappelez ça. Ça, je vais le faire peut-être à l'aquarelle parce que c'est loin, ça se verra pas trop s'il y a des traces. Est-ce que vous voulez qu'on teste mes petites primas ensemble, tant qu'on est là? Oups là, je vous ai fait bouger. Hop, on va essayer.
je vais mon nuancier ici. Donc pour ces petits trucs au fond là, on va prendre le Serenity, je pense, et le Nirvana. Qu'est-ce que vous en pensez? Serenity, Nirvana, c'est pas mal. C'est celui-là et celui-là. Ou alors je prends le Highland, ou le Palms, ce serait plus... Mais j'ai peur que... Ou alors je fais Palms et Serenity. Peut-être essayer comme ça plutôt. Allez hop, on est parti pour 2 couches. Est-ce que le papier va le supporter? Grosse question. Qu'est-ce que je prends? Je prends un crayon, un pinceau aquarelle. Un gros comme ça là. Là. Ouais. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui, mais j'ai tout. C'est incroyable aujourd'hui. Tout se découpe, tout se goupille bien. J'ai de l'eau. J'ai un petit linge. En fait, il y a ma fille qui est en train d'essuyer son tableau. Elle me regarde en même temps. Elle est trop bizarre. C'est trop drôle. Donc, on va mouiller la Palms. Du coup, on va commencer par elle. Si j'y arrive. L'eau de l'autre côté, je suis pas sûre que ce soit une méga idée. C'est pas l'idée du siècle. Enfin, si c'est l'idée du siècle pour une grosse catastrophe. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que j'en fasse une. Hein. Alors, hop là, on va essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Au pire, c'est qu'un colo. Ah, j'aurais peut-être dû protéger quand même ma page de derrière. Oui, ça sèche tellement vite. Ici, là, j'aurais dû m'y prendre autrement. Hop là, donc on retente pour la partie qui est plus haute. Pour les palmiers, je les repasserai avec un autre verre, je pense. C'est le même, hein, c'est juste qu'il est moins dilué, du coup, j'en ai pris un peu plus. Parce que je voulais faire un effet un peu plus foncé là. Je sais pas, peut-être que j'aurais pas dû faire dans ce sens-là. Oh, je déborde. Ah, la cata. Donc là, vous pouvez voir que je ne maîtrise absolument pas l'aquarelle. Voilà. Oui, c'est très beau, bravo. C'est Léa qui l'a fait, oui. Est-ce que je rajouterais pas un peu de marron sur cette zone-là? Peut-être. Non. Non. On va tenter alors le petit mélange avec le Serenity. C'est un trop beau vert. Il y a des couleurs là, dans ces palettes vraiment. Le problème c'est que j'ai trop envie de toutes les avoir maintenant. Vraiment. Je me dis il me faut toutes. Parce que parfois c'est le même pigment. J'ai remarqué sur les nuanciers. Ils vous notent le pigment. Donc il y a les mêmes pigments. Par exemple dans le Palm justement c'est le même pigment que dans le Paradise je crois. Un truc comme ça. Dans le Pineapple et le Citrus c'est le même pigment aussi. Enfin bref, il y en a qui ont le même pigment. Mais malgré ça, je les trouve quand même différents. Puisque bah, ils ne sont pas mélangés de la même façon. Et je les trouve trop beaux. Et j'ai envie de tous les avoir. Voilà. Donc je pense qu'à terme, je vais me faire la collection. Donc, je vais faire une petite pause achat, n'est-ce pas? Parce que bon, bah, là, il faut que je digère ces palettes là déjà. Et après, je m'en achèterai d'autres, je pense. Voilà. Bon, après, c'est pas si mal. Hein. C'est pas du grand art, c'est sûr. Mais je m'en doutais. Hein. C'est pas... Déjà, le papier est pas terrible et moi, je maîtrise pas super bien. Je préfère les pinceaux à réservoir d'eau que ces pinceaux-là. Mais comme il renvoie moins d'eau, je me dis pour ce papier, c'est quand même mieux de faire avec ceux-là. Moi, je trouve, hein, qui renvoient moins d'eau. C'est les Raphaël synthétiques. Ils sont pas extra. C'est ceux que j'ai pour mon anniversaire. C'est franchement pas terrible. Voilà. Je trouve que ça mérite pas
ce prix-là. Donc comme je veux pas m'acheter des pinceaux à base de petits gris, et bah je vais m'en contenter. Mais je pense que ça vaut pas du tout un petit gris, vraiment pas. Voilà, bon j'ai bien mouillé. On va voir les dégâts sur le papier de l'autre côté. Hop. Eh ouais, hein, ça a débordé, j'aurais dû protéger. C'était con. Voilà. Ouais, bah vous voyez, c'est vraiment pas une franche réussite l'aquarelle sur ce papier, définitivement. Et pourtant, j'ai pas mouillé excessivement. En tout cas, j'ai pas mis beaucoup d'eau, j'ai essayé de pas en mettre trop. Mais bon, après voilà, la végétation est faite. Est-ce que je fais le sable quand même? C'est prise de bousiller le colo quand même. Avec le... Ouais, mais j'ai envie de le faire avec ça. Regardez celle-là, là. Cette couleur-là, pour le sable. Avec la Namasté. C'est pas mal, hein? Même la Golden Glow. Non, c'est de là. Je prends ces deux-là. Hop. Donc c'est parti, on va le faire comment? Je ne sais pas. Comme ça. Je pense que je vais déborder sur les cailloux pour pas me prendre la tête. Et que après je les recolorierai. Oui. On ne sait pas où ça part, hein, ce colo. On ne sait pas où on part, mais on y va. Hein. On y va gaiement en plus. C'est une super couleur. Hein. Limite, j'ai même pas envie de rajouter du jaune orangé. Ce beige là, un peu ombré, j'ombrerai peut-être un peu au crème couleur. Notamment derrière les cailloux pour faire une espèce d'ombre. Mais sinon, je trouve que ça rend pas mal. Bon, voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais vous abandonner. Je vais aller trier mes papiers. Ça y est, c'est fait, c'est décidé dans ma tête. Je me suis dit, je le fais. Donc je vais ranger mes papiers. Je vais faire ça en écoutant des petites vidéos. Voilà. On va essayer de trouver quelqu'un qui a blablaté pendant longtemps pour faire ça avec elle. Et puis après, derrière, il faut que j'aille faire les magasins parce que j'ai un cadeau à acheter et je sais pas du tout quoi prendre. J'avais demandé sur Insta et vous avez été nombreuses à me dire des cosmétiques, un bijou, machin, tout ça. Donc j'ai pris en note vos idées, je vais y aller. Et puis je vous dirai ce que j'ai pris. Je pensais commander par internet à la base parce que c'est pour quelqu'un qui est plus loin de moi. Mais finalement, je pense que je vais plutôt acheter et envoyer le colis. C'est plus simple. Donc, comme ça, j'aurai plus de choix et puis je verrai directement ce que je prends. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!